Et si je te disais que ta vie peut changer, non pas avec de grandes décisions, mais grâce à de minuscules habitudes répétées chaque jour? C'est l'histoire d'Amin, un garçon paresseux que tout le monde croyait perdu. Mais à travers de simples gestes, presque invisibles, il a découvert une force incroyable, celle de la constance. Ce récit inspirant va te montrer que toi aussi, tu peux transformer ton quotidien, pas à pas, habitude après habitude. Reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien réveiller le changement que tu attends depuis longtemps. Dans un petit village tranquille vivait Amin, un adolescent connu pour sa paresse. Ses journées se ressemblaient, il se levait tard, traînait sur son téléphone, et reportait toujours ses devoirs ou ses corvées. Ses parents s'inquiétaient pour lui. « Amin, si tu continues comme ça, tu n'arriveras à rien dans ta vie », lui répétait souvent son père. Amin baissait la tête, mais au fond de lui, il rêvait secrètement d'une vie meilleure, avoir confiance en lui, être respecté, et réussir quelque chose de grand. Pourtant, il se sentait écrasé par sa propre paresse. Un soir, il entendit son grand-père lui dire une phrase qui allait changer sa vie. Ce ne sont pas les grandes décisions qui font un homme, mais les petites habitudes qu'il répète chaque jour. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une lumière dans l'obscurité. Amin ne comprenait pas encore leur portée, mais il venait d'entamer, sans le savoir, le premier pas vers sa transformation. Le lendemain matin, Amin se réveilla avec la phrase de son grand-père encore en tête. Il savait qu'il ne pouvait pas devenir un garçon discipliné du jour au lendemain. Mais peut-être qu'il pouvait commencer par quelque chose de minuscule. Alors, au lieu de rester allongé dans son lit comme d'habitude, il décida de faire une seule chose. Ranger son lit. Cela lui prit moins de 2 minutes, mais il ressentit une drôle de sensation. Son espace paraissait plus ordonné, et pour la première fois, il eut l'impression d'avoir accompli quelque chose dès le début de sa journée. Au fond de lui, une petite voix murmurait. « Si je peux faire ça chaque matin, peut-être que je peux changer. » Ce geste banal, presque insignifiant, allait devenir le premier domino qui en ferait tomber beaucoup d'autres. Après une semaine à ranger son lit chaque matin, Amin sentit quelque chose d'étrange. Il commençait à se sentir fier de lui. Ce petit geste était devenu naturel. Un soir, il se dit « Si j'ai réussi à garder cette habitude, peut-être que je peux en ajouter une autre. Mais juste une petite. » Alors il choisit la plus simple, boire un verre d'eau dès le réveil. Le lendemain, après avoir rangé son lit, il prit son verre d'eau. Ce n'était rien de spectaculaire, mais Amin se sentait comme un champion. 2 petites habitudes. 2 petites victoires. Et dans son cœur, une conviction grandissait, le changement était possible. En quelques jours, Amin remarqua un changement subtil. Chaque matin, en rangeant son lit puis en buvant son verre d'eau, il sentait son corps plus léger, son esprit plus clair. Au lieu de rester assis sans but, il se surprit à avoir envie de bouger. Alors, un matin, après ces 2 petites habitudes, il sortit dans la cour et fit 5 pompes seulement. Il rit presque de lui-même. 5 pompes, ce n'est rien, pensa-t-il. Mais ce n'était pas le nombre qui comptait. C'était l'élan. Peu à peu, ces petits gestes commençaient à transformer son énergie. Il ne le savait pas encore, mais il venait d'allumer une flamme qui allait grandir de jour en jour. Au bout de quelques semaines, Amin n'était plus le même. Son lit bien rangé le matin lui donnait de la clarté. Son verre d'eau lui apportait de la fraîcheur. Ses 5 pompes, devenues 10, puis 15, réveillaient son corps. Ses parents commencèrent à le remarquer. « Amin, tu as l'air plus énergique ces derniers temps », dit sa mère, surprise. À l'école aussi, il se sentait différent. Lui qui bâillait toujours en classe, il commençait à écouter avec plus d'attention. Et quand ses camarades se moquaient de son ancienne paresse, il souriait simplement. Au fond de lui, il savait, chaque petite habitude était une victoire silencieuse. Pour la première fois, Amin voyait un avenir plus lumineux. Un matin pluvieux, Amin ouvrit les yeux avec une lourdeur inhabituelle. Il n'avait aucune envie de sortir du lit. La petite voix de son ancienne paresse revenait. « Ce n'est pas grave si tu ne le fais pas aujourd'hui, ce n'est qu'un jour. » Mais aussitôt, il pensa à son grand-père. Ce sont les petites habitudes répétées chaque jour qui façonnent un homme. Alors, malgré la fatigue, il rangea son lit. Il but son verre d'eau. Il fit ses pompes, même si elles étaient maladroites et lentes. Et en se relevant, il comprit quelque chose d'énorme. La régularité était plus forte que la motivation. Même sans envie, il avait tenu. Et c'était ça, le vrai pouvoir des habitudes. Fort de ces petites victoires, Amin se dit « Si je peux changer mon corps et mon énergie, pourquoi pas mes études ?»
Jusqu'ici, il ouvrait rarement ses cahiers. Mais cette fois, il décida de commencer petit, comme pour ses habitudes du matin. Chaque soir, avant de dormir, il se donna un défi simple, relire seulement une page de ses cours. Au début, il se moquait presque de lui-même. Une page? Ça ne sert à rien? Mais jour après jour, il s'aperçut qu'il retenait mieux ses leçons. Un soir, il continua même au-delà d'une page, emporté par la curiosité. Il découvrit que la discipline n'était pas une corvée, mais une porte vers une version plus forte de lui-même. Ses notes commencèrent doucement à s'améliorer, et ses professeurs furent étonnés de son progrès. Un samedi après-midi, Amin s'installa pour réviser. Mais son téléphone vibra sans cesse. Messages, vidéos, jeux. La tentation était forte. Son ancienne paresse murmurait encore. « Tu travailles assez, repose-toi un peu, tu le mérites. » Pendant un instant, il faillit céder. Mais il se rappela une phrase qu'il avait lue dans un livre. « Chaque fois que tu choisis la facilité, tu nourris ta faiblesse. Chaque fois que tu choisis l'effort, tu nourris ta force. » Alors Amin prit une décision radicale. Il posa son téléphone loin de lui et continua sa révision. Ce geste simple marqua une grande victoire intérieure. Il comprit que les tentations reviendraient toujours, mais qu'il avait désormais une arme, ces petites habitudes qui le rendaient plus fort jour après jour. Avec le temps, les changements d'Amin devinrent visibles pour tout le monde. Ses parents voyaient son énergie nouvelle, ses professeurs remarquaient son attention en classe, et même ses camarades, autrefois moqueurs, commencèrent à s'interroger. Un jour, son ami Samir lui dit « Amin, comment tu fais pour être si motivé? Avant tu étais le plus paresseux de nous tous. » Amin sourit et répondit simplement « Ce n'est pas de la motivation, ce sont juste des petites habitudes, tous les jours. » Peu à peu, certains de ses amis commencèrent à l'imiter, ranger leur bureau, relire une page de cours, faire un peu de sport. Amin comprit alors quelque chose de précieux. Le vrai changement ne se crie pas, il se montre par l'exemple. Et sans le vouloir, il était devenu une source d'inspiration. Alors qu'Amin commençait à trouver un rythme solide, un événement bouscula sa routine. Son école annonça un grand examen blanc, décisif pour préparer la fin d'année. La nouvelle fit trembler la plupart des élèves et Amin aussi. Son ancienne voix intérieure revint. « Tu n'y arriveras jamais, tu n'as jamais été bon à l'école. » Pendant un instant, il sentit la peur l'envahir. Mais il se rappela une chose. Il n'avait pas besoin d'être parfait, seulement régulier. Alors il continua ses petites habitudes, relire une page par soir, puis 2, puis 3. Il ne se força pas à travailler 10 heures d'un coup, mais il avança pas à pas, chaque jour. Quand l'examen arriva, Amin se rendit compte qu'il n'était plus le même garçon paresseux. Il avait construit une force silencieuse, la constance. Le jour de l'examen, Amin entra dans la salle avec le cœur battant. Autrefois, il aurait été perdu, les mains moites, la tête vide. Mais cette fois, quelque chose était différent, il se sentait préparé. Quand il lut les premières questions, il remarqua qu'il connaissait déjà la plupart des réponses. Chaque page relue, chaque petit effort, chaque soir de discipline, tout se combinait maintenant. Pendant que d'autres élèves paniquaient, Amin resta concentré et avança calmement. Il n'était pas le plus intelligent de la classe, mais il avait appris à être constant. Quelques semaines plus tard, quand les résultats tombèrent, Amin n'en croyait pas ses yeux. Il avait obtenu l'une de ses meilleures notes depuis toujours. Son professeur le félicita devant la classe. Voilà l'exemple parfait de ce que le travail régulier peut accomplir. Amin sentit une fierté immense. Ses petites habitudes venaient de porter leurs fruits. Après ses bons résultats, Amin remarqua que son changement dépassait largement l'école. Il se sentait plus confiant quand il parlait aux autres, plus énergique dans ses journées, et surtout, plus fier de lui. Même ses parents voyaient la différence. « Tu as changé, Amin », dit sa mère avec un sourire. « Tu es plus responsable maintenant. » Il comprit que les notes n'étaient qu'un reflet extérieur. Le vrai trésor, c'était cette nouvelle version de lui-même, bâtie pas à pas, habitude après habitude. Là où autrefois il se voyait comme un garçon paresseux et sans avenir, il commençait à se voir comme quelqu'un de capable, discipliné et digne de confiance. Et plus il avançait, plus il réalisait une vérité simple. Ce n'était pas lui qui avait changé d'un coup, ce sont ses petites actions qui l'avaient transformé. Fort de sa nouvelle confiance, Amin sentit qu'il était prêt à viser plus haut. Un soir, en regardant par la fenêtre, il pensa « Si de petites habitudes ont pu me transformer ainsi, peut-être que je peux accomplir quelque chose de grand. » Il se fixa alors un objectif clair,
réussir son année avec mention. Ce n'était pas seulement une question de notes, mais une preuve qu'il pouvait aller au bout d'un défi ambitieux. Il adapta ses habitudes. Lire un peu plus chaque soir. Réduire son temps sur le téléphone. Se coucher plus tôt pour mieux se concentrer. Ce n'était jamais parfait, parfois il glissait, mais il revenait toujours à ses petites actions quotidiennes. Et chaque jour, il voyait son rêve se rapprocher un peu plus. Amin avait compris une vérité profonde. Les petits pas construisent les grands destins. La fin de l'année arriva plus vite qu'Amin ne l'avait imaginé. Toute la classe attendait les résultats finaux, l'air tendu. Certains élèves chuchotaient, d'autres priaient en silence. Amin, lui, se souvenait de chaque matin où il avait rangé son lit, de chaque verre d'eau avalé, de chaque page relue. Il se disait « Peu importe le résultat, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même ». Quand le professeur annonça les noms des élèves ayant obtenu la mention, Amin sentit son cœur s'emballer. Et soudain, il entendit le sien. « Amin, félicitations, mention bien ». La classe resta silencieuse un instant, surprise. Le garçon autrefois paresseux venait d'obtenir ce que personne n'aurait cru possible. Amin leva les yeux vers son grand-père au fond de la salle, qui lui souriait fièrement. Le soir de sa réussite, Amin s'assit seul dans sa chambre. Il regarda son lit bien rangé, comme chaque matin depuis des mois, et sourit. Il comprit enfin ce que son grand-père voulait dire ce jour-là. Ce ne sont pas les grandes décisions qui façonnent un homme, mais les petites habitudes qu'il répète chaque jour. Amin n'était pas devenu brillant d'un coup, il n'avait pas trouvé de formule magique. Il avait simplement appris à être constant dans de petites choses, et ces petites choses avaient transformé toute sa vie. Désormais, il savait qu'il pouvait relever n'importe quel défi, pas en un seul saut, mais pas à pas, jour après jour. Et à tous ceux qui l'écoutaient, il partageait ce message. Si moi, l'ancien paresseux, j'ai pu changer grâce à de petites habitudes, alors toi aussi, tu peux. Commence aujourd'hui. Même par la plus petite des actions.